Marie-Madeleine est l'une des figures les plus énigmatiques de la Bible, entourée de mystères et de spéculations depuis des siècles. Qui était-elle vraiment pour Jésus-Christ? Était-elle simplement l'une des nombreuses femmes qui suivaient le Sauveur? Était-elle une pécheresse repentie, une prostituée que Jésus aurait sauvée? Ou bien, comme le suggèrent certains écrits anciens, était-elle bien plus que cela, une figure centrale dans la vie du Fils de Dieu, voire son grand amour? Pour répondre à ces questions, nous devons nous tourner vers des textes qui ont été largement ignorés ou rejetés par l'Église officielle. Parmi ces écrits, il en est un en particulier qui soulève de nombreuses interrogations, l'Évangile de Marie. Ce texte, souvent méconnu du grand public, contient des révélations qui pourraient bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Mais pourquoi ce texte a-t-il été mis de côté? Que contient-il de si dérangeant pour les autorités religieuses? L'Évangile de Marie, un manuscrit apocryphe datant du IIe siècle, suggère que Marie-Madeleine n'était pas simplement une disciple, mais une compagne spirituelle privilégiée de Jésus. Certains passages la présentent même comme étant plus proche du Sauveur que ses autres disciples. Cela pourrait expliquer pourquoi elle est souvent dépeinte comme étant à ses côtés dans les moments les plus cruciaux de sa vie, notamment lors de sa crucifixion, son ensevelissement, et comme premier témoin de sa résurrection. Un autre texte apocryphe, l'Évangile de Philippe, découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi, apporte un éclairage encore plus intrigant sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Ce document, bien que non reconnu par le canon biblique officiel, suggère une intimité rare entre eux. Le texte au chapitre 58 révèle une scène frappante où il est dit que Marie de Magdala était la compagne du Sauveur et qu'il l'aimait plus que tous les autres disciples, allant jusqu'à l'embrasser souvent sur les lèvres. Cette proximité aurait suscité jalousie et incompréhension parmi les autres apôtres, qui ne comprenaient pas pourquoi Jésus la préférait. Ces passages ont suscité de nombreuses spéculations au fil des siècles. Les disciples, dit-on, seraient devenus envieux, demandant à Jésus pourquoi il l'aimait plus qu'eux. Et Jésus aurait répondu, dans une parabole mystérieuse, pour souligner la profondeur de sa relation avec Marie-Madeleine. Si l'on prend ces textes au pied de la lettre, il semblerait que leur lien allait bien au-delà d'une simple relation maître-disciple. Marie-Madeleine aurait pu être pour Jésus bien plus qu'une suiveuse spirituelle, mais une partenaire, une confidente, voire son épouse. Les évangiles canoniques, tels que ceux de Marc et Luc, mentionnent Marie-Madeleine de manière plus discrète. Ils indiquent qu'elle était une femme de foi, que Jésus aurait libérée de 7 démons, un symbole souvent interprété comme une purification spirituelle. Elle devient ensuite une disciple fervente, suivant le Christ jusqu'à la fin, étant l'une des rares personnes à rester avec lui jusqu'au pied de la croix. C'est également elle qui découvre le tombeau vide, devenant ainsi le premier témoin de la résurrection. Cela fait d'elle une figure clé du christianisme primitif, pourtant souvent éclipsée par d'autres apôtres dans les récits officiels. Mais que se passerait-il si ces fragments d'écrits apocryphes, tels que l'Évangile de Marie ou celui de Philippe, disaient la vérité? Si Marie-Madeleine avait été plus qu'une disciple, une égale ou même la compagne de Jésus? Cette hypothèse ouvre des perspectives fascinantes et radicales sur le message du Christ et le rôle des femmes dans l'Église primitive. Certaines théories vont encore plus loin, suggérant que Jésus et Marie-Madeleine auraient même été mariés et auraient eu un enfant. Cette idée, popularisée par des œuvres telles que The Da Vinci Code de Dan Brown, est souvent rejetée comme étant pure fiction. Pourtant, Brown s'est appuyé non seulement sur des recherches modernes, mais aussi sur des écrits anciens, comme l'Évangile de Philippe et d'autres textes gnostiques, qui laissent entrevoir la possibilité d'une union sacrée entre Jésus et Marie-Madeleine. Selon cette interprétation, le véritable Saint Graal ne serait pas un simple calice, mais symboliserait le corps de Marie-Madeleine, portant en elle la lignée sacrée du Christ. Cette idée, bien que controversée, remet en question de nombreuses croyances traditionnelles sur la nature du christianisme et son message originel. Pourquoi ces récits ont-ils été écartés par les autorités ecclésiastiques?
La réponse pourrait résider dans la volonté de maintenir un certain dogme, une certaine image de Jésus en tant que figure divine, détachée de toute relation humaine profonde. Si l'on reconnaît que Jésus pouvait avoir eu une relation intime avec Marie-Madeleine, cela humanise le Sauveur et complexifie son image, ce qui pourrait remettre en cause des siècles d'enseignements religieux. L'Église, cherchant à préserver l'idée d'un Christ asexué et purement spirituel, aurait pu volontairement écarter ces textes jugés trop subversifs. Cela explique pourquoi l'Évangile de Marie, l'Évangile de Philippe et d'autres écrits gnostiques ont été relégués au rang d'apocryphes, de documents hérétiques, loin de la vue du grand public. Que faut-il en conclure? La relation entre Jésus et Marie-Madeleine, telle que décrite dans ces textes oubliés, pourrait bien être le reflet d'une union spirituelle et sacrée. Une union qui montre que l'amour et la compréhension des mystères de l'univers ne se limitent pas à une vision ascétique, mais qu'ils intègrent pleinement l'expérience humaine. Si Marie-Madeleine était véritablement le cœur spirituel du message de Jésus, cela change radicalement notre compréhension du christianisme. Peut-être que, comme le pensait Tesla dans ses réflexions mystiques, il y a des vérités cachées dans ces écrits anciens qui dépassent le simple cadre religieux. Des vérités qui parlent des lois universelles, de l'énergie et de l'interconnexion de toutes choses, unissant le divin et l'humain dans un grand tout cosmique. Les questions demeurent, et le mystère de la véritable relation entre Jésus et Marie-Madeleine reste entier. Mais une chose est sûre, redécouvrir ces textes anciens ouvre la porte à une compréhension plus profonde et plus riche de notre histoire spirituelle. Une histoire où l'amour, la sagesse et les forces invisibles de l'univers convergent pour nous guider vers une vérité plus vaste et plus intégrée. L'histoire de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine est enveloppée de mystères et de controverses, bien au-delà de ce que les évangiles canoniques nous révèlent. Marie-Madeleine est souvent perçue comme la première témoin de la résurrection, celle à qui Jésus est apparu en premier le matin de Pâques. Mais au fil des siècles, des rumeurs persistantes ont alimenté l'idée qu'elle était plus qu'une simple disciple. Était-elle une pécheresse repentie, une prostituée, ou, comme certains anciens écrits le suggèrent, la compagne bien-aimée du Sauveur? L'idée que Marie-Madeleine était une prostituée a longtemps été ancrée dans la tradition chrétienne. Pourtant, cette affirmation ne repose pas directement sur les Écritures saintes elles-mêmes. En effet, dans l'Évangile de Luc, une pécheresse anonyme lave les pieds de Jésus avec ses larmes et ses cheveux. Ce passage a ensuite été associé à Marie-Madeleine par certains théologiens au fil des siècles, transformant ainsi son image en celle d'une femme de mauvaise réputation sauvée par le Christ. Mais en réalité, la Bible ne mentionne jamais explicitement que Marie-Madeleine était une prostituée. Il semble que cette interprétation soit née d'une confusion délibérée ou accidentelle par l'Église primitive, peut-être pour diminuer son statut et son rôle dans la communauté chrétienne naissante. En fouillant plus profondément dans les textes anciens, nous découvrons une figure beaucoup plus complexe et influente. Parmi les écrits anciens qui évoquent Marie-Madeleine, l'un des plus intrigants est l'Évangile de Marie, un texte gnostique découvert en 1896 dans le cadre du Codex Berolinensis, en Égypte. Ce texte apocryphe, bien que fragmentaire, est révolutionnaire par ce qu'il révèle. Bien que l'Église n'ait jamais intégré cet évangile dans le canon officiel, il offre une perspective fascinante sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Ce texte débute par un échange entre le Christ ressuscité et ses disciples, où il leur enseigne des vérités profondes sur l'existence et la nature du péché. Contrairement aux enseignements traditionnels, Jésus affirme que le péché n'existe pas par essence, mais émerge à travers les actions des hommes. Après avoir partagé ces révélations, Jésus disparaît, laissant ses disciples dans le désarroi. C'est alors que Marie-Madeleine se lève pour réconforter ses compagnons, assumant un rôle de guide spirituel. Elle leur dit « Ne pleurez pas, ne désespérez pas. Sa miséricorde est avec nous. » Ce passage bouleversant montre une femme forte, respectée par les autres disciples, une figure de leadership spirituel rarement associée aux femmes dans les premiers temps de l'Église. Un autre texte, l'Évangile de Philippe, découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi, va encore plus loin.
Ce document suggère que Marie-Madeleine était bien plus qu'une disciple. Il affirme que Jésus l'aimait plus que tous les autres disciples et qu'il l'embrassait souvent sur la bouche. Ce geste d'affection a suscité la jalousie parmi les apôtres, en particulier Pierre, qui interroge Marie en disant « Pourquoi le Sauveur t'aime-t-il plus que nous tous ?» Ces paroles laissent supposer une relation privilégiée, voire intime, entre Jésus et Marie-Madeleine. Selon ce texte, Marie n'était pas seulement une suiveuse, elle était celle à qui Jésus confiait des enseignements secrets, une connaissance profonde que les autres n'avaient pas reçue. Pour certains spécialistes, cela indique que Marie-Madeleine était une initiée, celle qui comprenait les vérités cachées du royaume que Jésus enseignait. Au-delà des spéculations sur leur relation personnelle, il est clair que Marie-Madeleine occupait une place spéciale dans la communauté chrétienne primitive. Elle est souvent appelée l'apôtre des apôtres, car elle fut la première à voir le Christ ressuscité et à porter la nouvelle aux autres disciples. Ce rôle unique souligne son importance en tant que leader spirituel, une figure centrale que l'histoire a souvent négligée. Les découvertes des textes gnostiques remettent en question la vision traditionnelle de l'Église et ouvrent la porte à une réinterprétation de l'histoire de Jésus. Ces écrits laissent entrevoir une Église primitive plus inclusive, où les femmes jouaient des rôles cruciaux, bien avant que l'institution ne les réduise au silence. Le caractère fragmentaire de l'évangile de Marie ajoute au mystère. Le texte commence à la page 7, laissant entendre que des parties cruciales ont été perdues, peut-être délibérément. Mais même dans son état incomplet, ce manuscrit gnostique pourrait bien contenir des vérités capables d'ébranler les fondations de l'Église. Il présente un Jésus qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui enseigne la compréhension de l'unité cosmique de toutes choses. Il parle d'un univers où toutes les créatures existent les unes dans les autres, une vision qui transcende les frontières du dogme religieux. Mais pourquoi ces textes ont-ils été écartés? Certains pensent que l'Église a voulu effacer ces récits pour maintenir un certain contrôle sur l'image du Christ et sur le rôle des femmes dans la foi. Une relation amoureuse entre Jésus et Marie-Madeleine, aussi spirituelle soit-elle, aurait été trop subversive pour une institution cherchant à établir son autorité. Au final, la question reste ouverte. Jésus et Marie-Madeleine étaient-ils simplement maîtres et disciples, ou étaient-ils liés par un amour plus profond? Était-elle son égale, sa confidente, celle qui portait en elle des révélations que les autres n'étaient pas prêts à entendre? Ce qui est certain, c'est que la figure de Marie-Madeleine, à travers les récits gnostiques et apocryphes, émerge comme un symbole de sagesse, de force et de dévotion spirituelle. Que son rôle soit celui d'une simple disciple ou celui d'une bien-aimée cachée, elle reste un exemple puissant de foi et de courage dans un monde dominé par les hommes. Ces récits anciens, bien que controversés, nous invitent à reconsidérer notre compréhension de l'histoire chrétienne. Ils nous rappellent que la vérité est souvent plus nuancée et plus complexe que ce que nous pensons savoir. Peut-être que redécouvrir ces textes oubliés est le premier pas vers une spiritualité plus profonde et plus inclusive, une quête de vérité qui transcende les limites du temps et des dogmes établis. Au matin de Pâques, après avoir vu le tombeau vide, Marie-Madeleine fut la première à rencontrer Jésus ressuscité. C'est à elle, et non aux apôtres, qu'il confia le privilège de porter la nouvelle de sa résurrection. Cette rencontre unique soulève des questions fascinantes. Quelle était la véritable nature de leur relation? Marie-Madeleine est souvent décrite comme une ancienne prostituée, une femme pécheresse sauvée par la miséricorde du Christ. Cependant, cette image traditionnelle ne provient pas directement des évangiles eux-mêmes. En effet, dans l'évangile de Luc, il est seulement fait mention d'une pécheresse anonyme qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Ce personnage a été plus tard identifié à tort par la tradition chrétienne comme étant Marie-Madeleine, transformant ainsi son image en celle d'une femme de mauvaise vie. Mais les Écritures ne confirment pas cette interprétation.
Il est possible que cette confusion soit intentionnelle, un moyen de minimiser l'importance de Marie-Madeleine dans les débuts du christianisme. Pour comprendre le mystère entourant Marie-Madeleine, il faut se tourner vers des écrits anciens qui portent son nom, notamment l'Évangile de Marie. Découvert en 1896 parmi le Codex Berolinensis Gnosticus, ce texte est une source fascinante et déconcertante, longtemps ignorée par l'Église. Ce manuscrit, retrouvé en Égypte, est classé parmi les écrits gnostiques, des enseignements spirituels du IIe et IIIe siècle, qui s'écartent des doctrines officielles du christianisme. Bien que le manuscrit soit incomplet, l'Évangile de Marie commence par un dialogue profond entre Jésus ressuscité et ses disciples. Lorsqu'on lui demande si la matière sera également sauvée, Jésus répond que tout ce qui existe est interconnecté, que toutes les créatures périront un jour, mais qu'elles renaîtront à travers une compréhension spirituelle plus profonde. Jésus enseigne également que le péché n'existe pas de manière inhérente, mais découle des actions humaines. Ces paroles, audacieuses et radicales, remettent en question les fondements mêmes de la théologie chrétienne traditionnelle. Lorsque Jésus disparaît, laissant ses disciples plongés dans le doute et la confusion, c'est Marie-Madeleine qui se lève pour les réconforter. Elle les exhorte à ne pas se laisser abattre par la peur, leur rappelant que la miséricorde divine les accompagne. Dans un moment de profonde compassion, elle leur dit « Ne pleurez pas, ne vous affligez pas, car sa miséricorde est avec nous tous. » Ce rôle de guide spirituel est un contraste frappant avec l'image d'une simple disciple soumise. Elle apparaît ici comme un véritable leader, une figure maternelle qui inspire courage et foi. D'autres écrits anciens comme l'Évangile de Philippe, découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi, vont encore plus loin. Ce texte nous parle d'une relation privilégiée entre Jésus et Marie-Madeleine. On y lit que Jésus l'aimait plus que tous ses disciples, et qu'il l'embrassait souvent sur la bouche, ce qui provoquait la jalousie des autres apôtres. Pierre, jaloux, demande à Marie « Pourquoi le Sauveur t'aime-t-il plus que nous tous ?» Ce passage laisse supposer que Marie-Madeleine détenait une place spéciale dans le cœur du Christ, non seulement comme disciple, mais aussi comme confidente. Pour de nombreux spécialistes, ces lignes suggèrent une relation intime et spirituelle entre eux, une connexion bien plus profonde que celle d'un simple maître et de son élève. L'Évangile de Marie révèle également que Jésus lui confiait des enseignements que les autres disciples n'avaient pas reçus. Marie est présentée comme la détentrice d'une connaissance secrète, une sagesse cachée que Jésus ne partageait qu'avec elle. Pierre, étonné, lui demande de révéler ses enseignements mystérieux. Cette scène nous montre une Marie-Madeleine dotée d'une intuition divine, capable de comprendre des vérités spirituelles que même les autres apôtres ne pouvaient saisir. Ces récits laissent entrevoir une figure de Marie-Madeleine bien différente de celle dépeinte par l'Église traditionnelle. Elle n'est plus simplement une pécheresse repentie, mais une apôtre des apôtres, une femme d'une grande sagesse qui a joué un rôle crucial dans la diffusion du message du Christ. Le fait que ces évangiles gnostiques aient été écartés du canon biblique officiel soulève des questions intrigantes. Pourquoi ces récits qui mettent en lumière une autre facette du Christ et de Marie-Madeleine ont-ils été supprimés? Certains pensent que l'Église primitive a cherché à effacer ces histoires pour établir une vision plus conforme à sa doctrine, réduisant ainsi l'influence des femmes dans les débuts du christianisme. Ces écrits apocryphes révèlent un Jésus plus humain, plus proche de ses disciples, en particulier de Marie-Madeleine. Ils mettent en lumière une spiritualité inclusive, où la sagesse et la révélation divine ne sont pas limitées à un cercle restreint d'apôtres masculins, mais sont également partagées avec une femme qui jouissait d'une relation unique avec le Sauveur. En fin de compte, ces textes anciens nous invitent à réévaluer notre compréhension de l'histoire chrétienne et de la place des femmes dans cette tradition. Marie-Madeleine, autrefois reléguée au rôle de pécheresse repentie, apparaît ici comme une figure centrale du message de Jésus, une leader spirituelle capable d'inspirer et de guider même les disciples masculins.
L'histoire de Marie-Madeleine et de Jésus est une invitation à explorer plus profondément la richesse des traditions spirituelles oubliées. Peut-être que redécouvrir ces textes gnostiques est une opportunité pour repenser notre foi, non pas comme un ensemble figé de croyances, mais comme une quête vivante de la vérité, de l'amour et de la lumière. Ces récits cachés nous rappellent que le message du Christ transcende les dogmes établis, nous appelant à une compréhension plus profonde de la divinité qui réside en chacun de nous. L'histoire de Marie-Madeleine et de Jésus est entourée de mystères fascinants, d'énigmes historiques et de révélations spirituelles. Des évangiles canoniques aux écrits gnostiques, en passant par les traditions populaires, chaque source raconte une version différente de la relation entre Marie-Madeleine et le Christ. Était-elle simplement une disciple dévouée, la première témoin de la résurrection, ou bien une figure bien plus influente, une confidente intime dotée d'un savoir sacré que même les autres apôtres ne possédaient pas? Les écrits comme l'évangile de Marie et l'évangile de Philippe la décrivent non seulement comme une proche de Jésus, mais aussi comme une véritable leader spirituelle, une apôtre des apôtres, à qui Jésus confia des enseignements secrets. Pourtant, ces textes ont été écartés du canon officiel, laissant place à une version plus édulcorée de son rôle. Que ces récits soient perçus comme des symboles ou des témoignages historiques, ils nous invitent à reconsidérer notre compréhension de l'histoire chrétienne. Marie-Madeleine incarne une spiritualité plus inclusive, plus humaine, où l'amour, la compassion et la quête de vérité transcendent les dogmes. Elle reste une figure intemporelle de courage et de foi, capable de briser les chaînes des préjugés pour révéler la lumière divine en chacun de nous. Son histoire est un puissant rappel que la foi ne se limite pas à des textes sacrés, mais se manifeste dans l'expérience vivante de la transformation spirituelle. Merci infiniment d'avoir suivi cette exploration captivante de l'histoire méconnue de Marie-Madeleine et de Jésus. Votre soutien est précieux, et nous espérons que ce voyage à travers les textes anciens et les mystères spirituels vous a inspiré autant que nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Pour nous aider à continuer à créer du contenu de qualité, partagez cette chaîne avec vos amis et laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions. Vos partages et vos commentaires sont essentiels pour faire grandir cette communauté de passionnés de découvertes historiques et spirituelles.